Ouais. Dites-moi, très cher MJ, est-ce que sur le chemin, on voit des traces d'expéditions passées, des squelettes, des équipements abandonnés, des choses comme ça? Alors, je vais vous dire ça, mais d'abord, Jirk, est-ce que tu peux me lancer un D8, s'il te plaît? Tout à fait, Thierry. Vous Voilà. Morgborg in a entendez, nutshell. vous entendez le volcan qui se met à gronder et tout à Comme par l'intérieur, vous hasard. avez des vagues qui commencent à se faire, alors que vous avez l'impression que c'est le corps même de l'île qui est en train de trembler. Oh. Peut-être le moment de se barrer, je pense. Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce trésor, messieurs? Moi, Non. j'en ai Ta besoin pour ta retrouver ta ta Moran. ta ta. Ouais, là, je ne peux retourner en France sans ce Vite, trésor, vite, voyez-vous, donc je suis rentrez. contraint à le trouver. Et Mais après Mais quelques instants, le calme se refait. écoutez, je crois que le calme est en train de revenir. Et pour répondre à ta question, tu peux voir que donc Rentrons, l'endroit vite. est vraiment une grotte qui est inondée, hein. Donc vous avez, toute l'entièreté à perte de vue, c'est inondé et que même l'endroit lumineux qui a l'air qui est illuminé, semble être aussi, dans l'eau. Là, vous voyez quand même de là où vous êtes, vous êtes encore à l'entrée de la grotte, hein, vous voyez qu'il y a en dessous de vous, vous pouvez voir quand même à quelques mètres, il y a la profondeur. Enfin, vous voyez le sol. Mais quand vous regardez un peu en distance, avec des lanternes, torches ou peu importe de ce que vous avez, vous voyez qu'il y a quelques endroits dans cette grotte où vous ne voyez pas le fond. Cet endroit est vraiment un mélange eh bien de profondeur, soit quelques mètres de profondeur, soit insondable. Et par contre, il y a des traces que vous allez voir au fond des bateaux qui sont effondrés. Vous voyez même des corps sans vie qui sont là depuis, dur à dire puisque c'est dans la flotte, hein. Mais en tout cas, vous n'êtes pas les seuls à être passés par là. Parfait. Alors je vais... Ça semble être la bonne Ouais. direction. Du moins, nous sommes allés plus loin que ces infortunés. Je vais voir si je peux trouver des cordages ou autre équipement qui pourrait nous servir en cas d'ascension, par exemple. Je vais estimer que vous avez avec vous des cordes. Et encore une fois, là, il n'y a pas un endroit où vous avez pied, hein. Ah, Ok. Là, vous êtes donc sur on peut votre prendre bateau, la toujours barque. sur une petite barque. Vous êtes sur une petite barque. Et vous êtes en train Ouais, une d'avancer chose le simple. long Ok. du lagon. Là, vous êtes avancé un peu à l'intérieur de la grotte. Et par contre, vous n'avez pas pied. Bon bah, go Moulinex, hein, pour avancer. Ok. Ramon. Alors, je vais vous demander par contre dans quelle direction. Comme je vous disais, il y a une direction qui va être plus sur votre droite. Donc, ça va être plutôt vers l'est, vers est-nord-est. Donc, vous avez ce truc lumineux qui est en train d'illuminer les côtés de la grotte, faiblement. Et vous avez plus vers le sud, vers le sud-est, hein, vous avez ces genres de filons avec des filons de fer, avec aussi de la boue qui a l'air de remonter. Et globalement, là, l'endroit a l'air d'être de moins en moins profond. Écoutez, je pense que si on suit la carte, à moins que vous ne sachiez remonter une chute d'eau tel un saumon, nous allons être obligés de partir vers le sud-est pour suivre le chemin et remonter jusqu'à l'antre du diable. Qu'en dites-vous, compagnon? Est-ce que vous êtes curieux au point de vouloir voir ce qui brille Oui, au nord-est de oui, la grotte? Oui. Eh bien, soit, allons-y, faisons et je cela. rame. Et vous ramez, et vous ramez, et vous ramez. Il peut ramer tout On va dire seul qu'il y a ou besoin il que faut d'une qu'on seule soit deux? personne qui rame. Peu importe. Vous Ok. vous allez vers le nord, donc, et la grotte va s'ouvrir dans une sorte de grand lac. Et vous remarquez Ok. que l'eau ici est chaude, genre plus chaude que ce que pourrait être un bain. Et vous allez voir que la source de la lumière, c'est des milliers d'orbes lumineuses qui ont l'air de nager sous la surface. Et par contre, vous ne voyez pas le fond de l'eau. Sous la surface, mais en proximité ou très Hmm. profondément? Les orbes ont l'air de se rapprocher. Ok. Donc là, c'est juste des points lumineux, ça semble, mais sinon, J'en ça tape une s'approche. avec la rame.
Je vois le sais même pas sourire du tout mesquin ça, du hein, MJ, il est en train de se dire Ouais, je Ouais, suis tu sûr connais- qu'il a tu- fait exprès de faire ça en sachant qu'il va se passer un truc grave, vu qu'on est dans Morkborg. Et la réponse est oui. Et surtout, Est-ce que tu peux il faire savait, un il jet savait surtout d'agilité, que s'il te toi, plaît, t'allais faire ça. Voilà. avec une difficulté de 12. Attends, j'ai fait 3, j'ai augmenté de 1 mes scores de G ce soir. C'est énorme. Plus 50% de réussite. Au moment où tu vas frapper l'une des créatures, puisque les orbes sont des créatures, des sortes de méduses. Mais alors que tu la frappes, tu vois que le haut de la méduse se transforme et tu vois une tête humaine à l'intérieur qui te regarde et qui va hurler silencieusement alors qu'il va te lancer ces sortes de dards qui va te toucher juste sur la main. Tu vas subir 2 points de dégâts. Mais ça va pas être des points de dégâts de ta santé, mais ça va être ta Devil's Luck qui a perdre de 2. Ok. Et si elle tombe à 0, c'est grave ou c'est un négatif Est-ce qu'elle est négatif? Ouais, elle est négative. Eh bien, dans ce cas, quelle est ton habilité la plus haute? L'agilité. Tu vas perdre 1 point d'agilité. Ok. Aïe, aïe, Tu vas aïe. sentir Vengeance. l'endroit où elle t'a piqué, tu sens une rougeur qui va venir te brûler le corps. Absolument. Enfin, malheureux. Pourquoi vous faites ça? C'était intriguant. C'était pour voir ce que c'était. D'ailleurs, Il aurait j'ai pas fallu assez vous- vu, Eh j'ai bah, envie ne de retaper recommencez pas. dessus, quoi. Tu veux retaper dessus? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Je voulais juste voir si mes compagnons allaient On- vouloir être aussi curieux que moi. Non, du tout. Absolument pas, non. Moi, je suggère qu'on continue. Ouais, je suggère, vu ce que ça a donné, qu'on ne recommence pas, déjà, et qu'on les esquive le plus possible pour continuer Eh d'avancer. bien, tu vois que justement, ces bestioles-là semblent s'attrouper autour de Mhm. de votre bateau. Et vous voyez un courant d'air frais qui semble venir du nord. Et par contre, de façon intrigante, vous voyez un peu plus au sud de votre position. Donc pas de là où vous venez, mais illuminé par ces orbes-là, vous voyez une sorte de grande cave encore plus profonde qui semble être entièrement sous l'eau, mais vous allez voir des statues. Genre des statues, et vous allez voir une sorte d'homme avec une barbe et un trident à la main, qui semble orner en tout cas l'entrée de ce genre de passage sous l'eau. Écoutez, très cher Paul, j'ai peur que Le vous ayez mec, il est- offensé ces créatures et j'aimerais bien ne pas rester trop longtemps au-dessus d'elles, de peur de basculer. Et l'autre personne qui finalement semble être en train de nous attendre, qu'est-ce qu'on fait? C'est une statue, non? Ou c'est une personne? Vous êtes Je vois sûr? pas bien d'ici. Hmm. Ouais, c'est Et si on se bizarre. rapprochait? Il n'y a pas assez d'éclairage. Et Vous- si me on fait rien utilise ces dire. créatures qui brillent pour éclairer cet endroit précis? Vous nous mettez vraiment Non, de plus en arrête. plus dans Toi, tu l'embarras, touches, très toi, cher. tu touches pas. Toi, tu Vous touches pouvez pas. faire tous les deux un jet de... Tu fais... dans ce cas, ceux qui regardent, donc John le Barbier et Dirch, vous pouvez faire tous les deux un jet de présence, s'il vous plaît. Tentez de discerner un peu plus ce qui se passe là-bas. Oh, c'est une réussite Je critique que connais je son vois. nom. Donc tu remarques effectivement qui a fait 20. Hop. Moi, c'est moi. Donc John, tu remarques que Ouais. c'est effectivement une statue de Poséidon, évidemment, qui semble Ouh. entourer un passage. Tu as remarqué aussi que les bestioles lumineuses, les orbes lumineuses, semblent éviter cet endroit-là, pour une quelconque raison. Mais par contre, le passage qui est gardé par Poséidon est entièrement sous l'eau. Bon, bah, de toute façon, il faut aller là-bas. Ça Écoutez, semble mon évident. très cher, depuis le Non. début, je trouve que les divinités sont avec nous depuis notre rencontre jusqu'à trouver cette grotte. Donc en voir une, même si c'est une impie du temps ancien, me rassure. Néanmoins, regardez ces bestioles qui ont l'air de ne Ouais. pas s'en approcher. Est-ce qu'il y aurait un prédateur plus dangereux qu'elle là-bas? Généralement, pas bon signe. Mhm. Oui, sauf que là, dans le cas présent, elles sont plutôt agressives envers nous. Donc, autant nous en éloigner. Agressive, c'est un bien rapprocher grand mot quand du même. dieu. Elles ont attaqué uniquement ceux qui ont essayé de les attaquer. Après, En tout cas, moi, Poséidon, il m'a rien fait. Donc, Vous voyez que je sors de ma poche une espèce de demi-sphère étrange. Et je lui parle.
Dis-moi, Jacqueline, toi, que penses-tu de cette situation? Toi qui sais tout et qui met lumière dans la nuit, où penses-tu que nous devons aller? Tu t'es trop Pardon, éloigné de je ton micro. disais, je parle à une espèce de demi-sphère dans ma main. Et toi, Jacqueline, dis-moi, toi qui sais tout, toi qui es ma lumière dans l'obscurité, où penses-tu que nous devons aller? Et donc, ce sera un pile ou face pour moi. Paul, on a vu la même chose. C'est-à-dire. Il vient de te parler à un objet chelou dans sa poche. Non, mais moi je regardais la statue. Vous parlez de la statue? La statue, elle a absolument pas bougé. Mais non, putain, je te parle de John. Tu l'as pas vu en train de parler Vous avec parlez pas avec un objet dans ses mains? Dire que, Non, écoute, il a l'air complètement chelou, le On mec. peut encore Putain, le il est faire encore passer tombé par-dessus sur bord. un timbré. Si besoin est. Non, attends, on a encore un peu besoin de lui. Par contre, surveille-le, il a Dire l'air que- méga chelou. je pense. Oui, je John, pense que dites-vous? Que c'est Je drôle. pense qu'il est dangereux d'aller vers la Vous statue. avez raison. Voilà, je ne le sens pas, personnellement. Je ne le sens pas. Hein, pardon? Mais on peut s'en approcher pour regarder. Mais je crains de ce qu'on y trouvera. Donc moi, personnellement, je n'irai pas par là. Avons-nous une autre Absolument, solution? rebrousser chemin messieurs. et aller dans la boue. Et après, encore une fois, il y a un autre passage. Vous avez senti de l'air frais qui semblait venir, qui Mhm. était plus au nord. Et peut-être serait-ce dû à la chute d'eau qui, si je ne m'abuse, peut déplacer de grands volumes d'air, autant que d'eau. Et regardez sur le plan, dire que là, Écoutez, messieurs, nous sommes 3 sur cette embarcation. Votons. pardon, Je sais pas si vous connaissez le principe. qu'est-ce cela? Encore une hérésie de Je communard. vais- propose mieux, regardez. Et là, je sors un paquet de cartes. Ah bah voilà, c'est pareil. Je sors mon deck de cartes. Le hasard. Et je pioche une carte. Je vous la montre. Oui, t'as fait un D54 et c'était une Ce sera ma dame carte. de cœur. Je pioche une autre carte. Et je te la tends, Dirk. Ce Ce sera votre carte. ce sera ta carte. Et je pioche une dernière carte. Et je te l'attends, du coup, John. Et je dis, c'est ça votre carte. Je pense, il n'y a pas photo. La dame vous taille tous. Du coup, nous irons en direction de la statue. Eh bien, soit. Alors attends. Vous êtes sympa, mais Je peux j'aurais vous- choisi- je ne vais vous j'aurais opposez choisi ma pas. Je carte. Ne pioche vous une carte et opposez je pas au regarde. hasard. C'est votre Non, carte. je vais le faire. Ça ne marche toujours pas. Non, votre jeu semble truqué. Laissez-moi. Hop, je Ne repioche vous une carte. opposez Pourtant, pas au regardez, ça ne destin. marche toujours pas. Vous avez eu trois Non, mais essais il a- contre un. Il insiste. Je pense que le hasard a décidé pour vous. Je vais le faire Ne moi-même. vous opposez pas au destin. Dirk. Non, je vais le faire Je moi-même. te repioche une carte, si tu veux. Regardez, Je vais le faire. une dame. Même avec ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai 2 dames de cœur dans mon deck. Tout va bien. C'est peu orthodoxe. Ce qui vient de se passer. Moi, j'ai fait 52. Ça veut dire quoi, 52? Sachant qu'il y a Je fait suis 51 et qu'il y a surprise. eu la reine de cœur. Mais ça veut rien dire, hein. 49, c'était le 2 de. Ouais. Le 2 de. Ah, de c'est pique, pas dans l'ordre. donc, Ok. Pas dans l'ordre. Alors, Ça regarde. Ça m'a Un fâché 9 pas of la carte. spade. C'est pas grave. John, est-ce que tu Bon. peux me lancer un D8 Bon, s'il te bah, plaît moi, de toute façon, je. Pardon, Absolument. un D6. Un D6. Ça, je ne sais pas faire, par contre. Ok. De nouveau, le volcan commence à commence à faire trembler toute la flotte. Donc là, vous avez même toutes les orbes qui vont s'enfoncer plus vers les profondeurs. Mais pareil, au bout de quelques minutes, le silence se refait sous la cave, n'ayant que le bruit des gouttes d'eau qui continuent de tomber. Plic, bloc, plic, bloc. Vous êtes toujours sur votre barque. Qu'est-ce que vous faites Et on va en Écoutez, si on direction suit- de la statue. De toute façon, c'est moi qui rame. Je rame vers la C'est statue. ça. Si Donc, on comme suit ça, le au destin, Moi, j'étais bien pour cette solution. hein. Vous vous approchez Ça me de la va. statue. Vous voyez qu'il y a une seconde statue de aussi Poséidon qui était cachée jusqu'à présent par des rochers ou par le manque de lumière. Donc vous avez là vraiment une sorte de grande arche de Tenella qui devait probablement être à un moment hors de l'eau, mais qui est maintenant couverte d'algues et érodée par la mer. Mais il y a les 2 statues de Poséidon qui entourent cette grande arche. Votre barque ne va pas pouvoir aller plus loin, puisque le bord de la grotte se referme. Si vous voulez continuer dans cette direction-là, il va falloir y aller en nageant. Je saute, je nage.
Comme ça, au moins, il y en a un qui prend la décision. Je Je t'accompagne. Parce que j'avais envie je saute d'y direct. aller. Attends, je t'accompagne. Paul. John, Mhm. souhaitez-vous nous accompagner ou rester ici? Eh bien, écoutez, si cela vous va, je vais garder la barque le temps de Ah que là, vous on auscultiez autorise, hein. cette... Il y en a un qui garde la barque, hein. Le bateau, non, mais la barque, là, il n'y a plus de problème, hein. Non, mais entendons-nous, c'est plus logique à ce stade de l'aventure. Donc, John, tu restes Oui, sur puis la c'est pas barque? con. Moi, ça me choque je pas, reste là. sur hein. la barque à marée enfin, ok, à la rive. Eh bien, vous plongez tous les deux. Je demandais à tous les deux de me faire un jet de force, s'il vous plaît. Avec une difficulté de 8. Ah bah voilà, 20 naturel, nickel. Avec un -2 en plus. Vous plongez, vous avancez. 13. Et heureusement, il y a les petites orbes qui sont encore très... Ils sont très peu nombreuses ici, mais il y en a quelques-unes qui sont perdues ici qui vont éclairer votre chemin. Et en nageant encore et encore et encore, vous allez... Donc là, Vous êtes en apnée, ouais. on en a apnée, là. Et après quelques instants, 1 minute, 2 minutes, vous êtes en train de nager le plus vite possible jusqu'à ce que vous voyez de lumière encore. Et ça remonte. Et vous voyez enfin le haut de l'eau. Vous allez crever à toute vitesse, vous allez pouvoir aspirer des grandes goulées d'air frais. Devant vous, Record tout battu. autour de vous, il y a une sorte de grande grotte, presque plus grande encore que celle où vous étiez précédemment, qui elle est taillée comme si ça avait été taillé à la main par des géants, avec ce couleur turquoise qui va se refléter sur le haut de la caverne. Et encore une fois, devant vous, vous avez un temple impie probablement, mais un temple, avec des statues, des dizaines de statues faites d'obsidienne, noirâtres de glace. Mais ce n'est pas tout ce que... C'est la vallée avec plein de Mais ce statues. n'est pas tout ce que vous allez pouvoir voir. Puisque déjà, vous sentez ici, l'eau est agréablement tiède. Et donc l'eau vous est agréable au toucher et vous allez gagner tous les deux des 4 points de vie, s'il vous plaît. Vous allez récupérer, par contre, pas gagner. Vous allez Wow. récupérer des 4 points de vie. Et si ça dépasse, on regagne On est, des points d'agilité ou pas? Dans la fontaine de jeu. Nope. On est dans la fontaine de jouvence. Bon, bah, j'ai jamais eu autant de points de vie à un jeu Borg. Attends, tu vas les Wow. perdre vite, à mon avis. Ouais, à mon avis, ça va pas tarder. Puis vous entendez un son, Il aurait dû. une chanson même, qui semble venir des profondeurs de cet endroit, le lac. Et vous allez voir 3 formes, 3 silhouettes. Des silhouettes transparentes, qui sont en train de... Ces 3 silhouettes sont assises au milieu du temple. L'une a une lyre, une autre a une sorte de petit tambourin. Et la dernière des silhouettes chante. Elle chante une histoire très ancienne, qui parlerait d'une guerre entre Atlantis et le monde d'Hadès. L'histoire est triste. Elle semble pour l'instant ne pas vous avoir, pas vous avoir aperçu. Vous êtes toujours juste sur le rivage du temple. Vous êtes à l'air libre maintenant. Hein. Vous avez ce grand genre de grand temple avec les statues un petit peu partout. Et ces 3 silhouettes au milieu du temple. Non. On est pas attiré par le chant ou pas? Tu peux nous chanter la chanson? La 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 Il bémol mineur, c'est bien ce que je pensais. C'est jamais bon signe, le mineur, vous savez, c'est plutôt tragique, c'est de la musique qu'on écrit généralement pour faire passer des émotions plutôt négatives. Bah, moi, j'ai bien aimé l'air. Ce qui m'a fait penser au début à Star Trek. Donc, je me dis que je vais m'approcher de. Donc, vu que j'aime bien l'air, je vais me rapprocher justement de la personne qui chante. Écoute, je te laisse y aller seul, comme il reste plus qu'un personnage en réserve. Oh, le metagame horrible. Vous et Star Trek, les perso réserve et immersion. Mais non, mais là, c'était mon appréhension de joueur en mode.
fallait que je fasse un choix. Vu que j'aime bien la musique, ça m'a fait penser à un truc que j'aime bien. Bah vas-y, go quoi. Je vais Tout à m'approcher. Et tu vas voir d'ailleurs que derrière le temple, qui va presque en rythme avec le son de la chanson, tu entends le bruit de l'eau qui s'écrase au sol. Pas une fontaine, une cascade. Il doit être quelque part. Tu ne la vois pas, il est peut-être dans un autre alcôve, mais en tout cas tu entends le bruit d'une cascade. Et quand tu t'approches, je veux bien que tu me fasses un... Tu vas me lancer 2d6, s'il te plaît. Fais un jet de réaction. 12. C'est bien tenté. Je te sens presque déçu. C'est bien tenté. Tu t'approches et tu vois ces trois femmes qui sont transparentes, avec cette couleur bleutée. Elles portent toutes les trois des toges très légères pour l'occasion, avec des cheveux qui sont coiffés de façon presque très élaborée. Les trois femmes sont magnifiques. Et elles continuent de chanter alors que tu t'approches. Chanter encore et encore. Jusqu'à ce que tu sois à quelques pas d'elles. Enfin, sur le pas du temple. Soudainement, la musique va s'arrêter. Et d'un seul coup. Suspect J'allais- et Tu vas insoutenable. entendre le bruit de la lutte qui va faire un ch'ting se casser. Et tu vas me lancer un D6, s'il te plaît. Pour savoir le nombre de cervicales qui vient d'être brisé dans ta côte. Deux. Donc 1, 2, 3, c'est toi qui commence. Et 4, 5, 6, c'est eux qui initient le combat. Puisque les Courir des trois cerises. silhouettes vont se Ok. réapparaître, ils vont t'entourer toutes les trois. Et tu vas voir que leur forme, leur beauté éphémérale se change. Et tu vois qu'elles se transforment avec leurs bouches qui vont s'agrandir, se remplir de dents acérées. Et vont se jeter sur toi. Non, C'était bah, pas Star Trek. Tu vas me faire un premier jet d'agilité où tu vas essayer d'esquiver la première qui va tenter de planter ses dents contre ta gorge. Tu vas me lancer un D2, crois que s'il mon- te plaît. Destin. Oui, c'est pour ça. Je Tu vas m'auto-flagelle. te prendre 2 dégâts. Est-ce que tu as une armure de quelque sorte? Je vérifie, mais je ne pense. Non, j'ai des vêtements communs. Donc la première va Good t'agripper et va commencer à plonger ses dents dans ton épaule. La deuxième, elle, a un marteau de corail. Tu vas me relancer un D12, s'il te plaît. Enfin, un jet de défense. Agilité. 19. Ça, c'est une réussite, ça. Et finalement, la troisième, elle, est en train de... a un harpon dans les mains. Et va te lancer son harpon. Donc, dernière fois, tu vas faire un jet de défense, d'agilité, s'il te plaît. Toujours avec un DR12. Et 18. Parfait. Tu vas pouvoir tous les trois les jeter au sol, enfin les repousser. Et tu es devant elle, tu as ces trois qui sont en train toujours de tourner autour de toi, prêtes à se jeter de nouveau sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, j'ai un harpon. Elles veulent jouer, on va jouer. Je gueule en même temps. Paul, fuis! Fuis, c'est un piège! Fuis! Et j'ai mon harpon dans les mains et je vais embrocher, en tout cas tenter d'embrocher celle qui m'a planté ses crocs dans le cou. Ville sorcière! Ça fera faire un jet de force, s'il te plaît. Un jet d'attaque. Tu peux même cliquer sur ton arme directement, ça devrait faire un lancer les dés automatiquement. Ouais, je pense. Direct, attaque. Devil's Lock. Tu peux utiliser un Devil's Lock si tu as un Devil's Lock pour pouvoir Tu annuler peux pas, c'est un le échec fumble. critique. Si, tu peux Ouais. annuler le fumble. Merde, ouais, tu peux juste Un empêcher échec que ce soit un critique. fumble. Pardon, mais- c'est vrai. Si, mais je peux pas Est-ce le que tu relancer, fais en je sorte peux que ce juste soit plus un l'annuler. échec Ouais. critique, sachant que... Ouais. Ouais, ah. Pour le jeu, Enfin, je disais- non, j'en ai utilisé un. Ok. Je- Ce qui je- fait que ton Ouais, harpon ne va pas se briser. Par un coup de chance fou, le harpon va Ah non. venir se frapper contre une pierre et va te retomber dans les mains. Paul, qu'est-ce que tu fais? Damn it. Je me casse. La question est simple. J'en étais sûr. Très bien. Je vais pas te Tu m'as faire dit de fuir, faire j'ai un... Il m'a les dit de ordres. fuir.
Je vais pas te faire faire un jet de force, donc tu arrives assez rapidement de l'autre côté de l'eau, quoi. Mais en attendant, est-ce que tu peux lancer un autre D6, Dirge? Donc Oui. 1, 2, 3, c'est toi qui commence. 4, 5, 6, c'est elle. Et Honneur donc aux encore une dames. fois, tu vas me refaire un déjà d'agilité, encore. Je suis galant. Un premier Allez, pour vas-y, les c'est dents. parti. Et d'un. Tu vas te prendre des 2 dégâts. Voilà. Boum. Tin, 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 tin. 2 dégâts. Un deuxième pour celle avec Sûr le qu'il marteau. Ce rythme-là. 9, donc ça va pas être suffisant. Cette fois-ci, tu vas prendre un des 4. Juste un dégât. Et la dernière avec la lance, toujours. T'as fait un 1, là. Oui, on est d'accord. Tu le laisses. Je le laisse. Je pense que le destin. Alors, donc, quand tu te décidé, prends un coup critique comme ça dans une défense, tu vas prendre 12 fois les dégâts. Tu vas lancer un des 6 pour ce que c'est la lance et tu vas doubler le chiffre. Donc je suis mort de base. Prends 10 dégâts. Est-ce qu'il te reste un Davis Lock pour réduire les dégâts ou pour. Il m'en reste 3, donc je pourrais aller jusqu'au bout et les Tu pourrais, hein. utiliser, mais allez, si tu veux, je peux en Parce que tu utiliser peux en un. utiliser un pour réduire de 1 des 6 dégâts. Donc si tu fais 6, tu peux annuler entièrement. Donc ça fait que là tu as 7 dégâts, donc tu Non, peux en 3. utiliser encore un autre pour tenter de te réduire ça. Allez, j'en utilise un autre. Donc 5. Est-ce que tu survis avec ça ou... Bah tu peux utiliser ton dernier Non, pour... toujours pas. Combien t'avais 4 points de chance, hein. Davis Lock. Ouais, j'avais C'est fou, 4 points de chance. Mon personnage avait 4 points de chance, mais un seul point de vie. Mais tu m'as donné. J'ai fait un D6 en évolution, donc en gros, j'ai évolué en Tu Pikachu. peux lancer encore un dernier D6 donc- pour tenter d'esquiver. Et tu survis. Ouais. Pendant ce temps-là, Il me reste 2. est-ce que... Paul, est-ce que tu veux me lancer un D6, s'il te plaît? Tu es sûr? Il va rien faire du tout. À ce moment-là, tu vas voir le volcan qui va de nouveau se mettre à trembler. Vous allez, en tout cas, Paul et John, vous allez sentir une odeur de soufre, hein, qui va commencer à arriver par la galerie. Et encore de nouveau, quelques secondes plus tard, le tout va s'arrêter. Et ça va probablement te sauver la vie à toi, Dirk, puisqu'au son et avec les tremblements, les 3 sirènes fantomatiques vont disparaître et te laisser seul au milieu du temple. Fuyez, sorcière. Vous avez peur. Pendant ce temps-là, Paul, tu vas arriver à la barque. Tu vas juste genre crever l'eau de nouveau de l'autre côté. Et John, tu vas le voir apparaître. Voilà, mon ami, venez. Et où est Dirkieu? Je crois qu'il est passé l'arme à gauche, comme on dit dans le jargon. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Venez, montez, c'est chez vous. Je monte et je commence à ramer dans l'autre direction pour faire comprendre qu'il faut qu'on parte. Il a Mais- été attiré par une chanson en mi bémol mineur. Je lui ai pourtant dit qu'il ne fallait pas y aller, que c'était souvent synonyme de tristesse, de sentiments négatifs et de mort. Il y est allé et malheureusement j'ai entendu des bruits, il m'a crié « Fuyez, pauvre fou !» Et ce Mon que Dieu, j'ai c'est fait. terrible. Aïe. Dieu ait son âme. C'était un Très homme bien. bien, vous savez, un Français breton comme on n'en fait plus de nos jours. Eh oui. Je l'ai reconnu tout de suite à son accent. Si vous... Bon, je pense qu'on va prendre quelques minutes pour lui rendre grâce en bon compatriote Bien sûr. français. Pieux comme il était, je pense que nous pourrons faire une minute de prière en son honneur, tandis que nous naviguons vers le reste Et de la donc, grotte. nous attendons un petit peu en lui rendant grâce. Et en appréciant que le retour des méduses apporte un petit peu de lumière et de clarté à toute la scène, comme un appel divin, et comme si on conduisait son âme, non pas au ciel, mais au fond de l'océan, comme le marin qu'il est. Il va rejoindre tous les bateaux qu'il a perdus, le pauvre. Pendant ce temps-là,
Dirge, tu n'es pas exactement tout à fait mort, hein. Tu es au milieu de ce temple-là. Donc là, tu vois bien cette fois-ci la, la chute d'eau qui est en train de tomber. Et tu vas d'ailleurs voir en haut de cette chute d'eau, tu vas voir une lueur orangée. Et c'est de là que tu sens une chaleur qui a l'air de venir d'ici. Et tu es au milieu du temple, tu as toujours les statues d'obsidienne qui sont tout autour. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue Tu d'avancer. vas solo le boss. Parce que finalement. Tu vas partir solo le boss. Comment? Et les autres sont partis. Je vais pas aller les chercher au risque de machin, donc je continue d'avancer. Attends, correction. Paul est parti. Oui, Paul est parti, je lui ai dit de partir, mais dans ma tête, ça aurait pu être il va chercher de l'aide, il revient, tu vois. Donc moi, je continue d'avancer. Je continue d'avancer parce que je suis équipé avec mon harpon. Je réfléchis quand même à retourner vite fait dans l'eau pour ressentir cet effet de bien-être que j'ai eu à l'aller en me disant est-ce que je vais pas me récupérer un peu des forces grâce à cette eau qui semblait revigorante? Eh bien oui, tu vas pouvoir regagner des 4 points de vie. Allez. Essaye de la boire, on sait jamais. Hein. J'ai peut-être bien envie de- Je vais battre le boss, mais en restant dans l'eau. Sachant qu'à tout moment, vous pouvez prendre une pause de 10 minutes. Hein. C'est possible pour pouvoir récupérer des 4 PV. Si Ah, mais je vous veux avez bien de la faire ça nourriture pendant- si vous avez de la nourriture. Ouais, non, je crois pas en plus. Ah, on en a dans notre pactage. Nous qui en avait sur le bateau, on l'a emmené, mais. J'autoriserai, mais je vous ferai lancer un dé pour voir si si vous en reste après avoir mangé la nourriture. Mhm. Donc ça veut dire que c'est limité. Donc, Je sais pas vous, mais ça m'a creusé, Paul, cette cérémonie funéraire. Moi aussi. D'ailleurs, t'entends mon Un ventre petit qui encas. gargouille. Et la fin va te passer assez rapidement avec l'odeur qui revient. Ah, donc est-ce que vous voulez prendre une 10 minutes de pause? eh bien, écoutez, oui, je pense que je vais prendre une petite ration Très bien. pendant notre recueillement. Eh bien, dans ce cas, tu vas me lancer un D6. Et si jamais ça fait 5 ou 6, dans ce cas, tu n'auras plus qu'un D4 de nourriture. Et Et je tu vas pouvoir récupère un récupérer 4 un points de vie. D4 de PV. Paul, est-ce que tu veux... Non, t'as 12 PV maximum. Ouais, je suis full life, moi. La prière s'est terminée. Enfin, en tout cas, vous avez prié pendant un moment. Vous êtes au milieu de cette grotte avec, vous voyez, les bestioles lumineuses qui continuent à s'agglutiner autour de votre barque. Pour rappel, il y avait toujours cet appel d'air frais qui partait vers le nord, enfin qui venait du nord. Et sinon, si vous revenez en arrière, vous avez toujours le chemin qui semblait mener vers cette sorte de boue, de bouée qui semblait remonter un petit peu hors de l'eau, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, Je pense qu'on n'a pas nous, trop le un choix. chemin. Peut-être qu'on peut essayer de grimper depuis la cascade, mais j'ai peur que ce soit une ascension plus ardue. Certes plus courte, mais plus ardue. Alors, tu ne vois pas de cascade, Après, hein. Par contre, la cascade, Non, non, c'est... mais on entendait c'est le que vent moi. frais. Enfin, on ressentait le vent frais, ce qui nous laissait entendre Ah, que yes. s'il y a vent frais, il y a peut-être cascade. Écoutez, j'ai des cordages, tentons ça, et au pire, on reviendra dans la boue et on perdra notre embarcation. Mais si cela vous va. Je vous suis. Je suis d'accord avec vous pour une fois. Ou par extension, comme nous sommes tous les deux dans le même bateau. Oui, Donc, je n'ai pas je réellement le suivrai. choix, de toute façon. Je suis pute que je dois suivre. J'aime votre esprit, Paul. Et on se met en route, donc vers le courant d'air. Et donc, vous remontez vers le courant d'air et après quelques dizaines de minutes encore à ramer en direction de cet air frais, il devient de plus en plus frais et vous allez sentir des odeurs de soufre encore un peu plus fortes. Vous voyez même quelques flocons de cendres qui vont tomber par-ci par-là. Et vous allez bientôt arriver sur de la terre ferme, ou plutôt du sol ferme. Vous avez de la roche et l'eau s'arrête ici. Donc si vous voulez continuer, il y a encore un chemin qui a l'air de partir vers l'extérieur. Maintenant, vous sentez avec l'air frais qui semble aller vers l'extérieur, mais en tout cas, il n'y a plus d'eau. Vous allez devoir laisser votre barque ici. Dans ce cas, laissons-la. Terre en vue, matelot, terre en vue.
Descendons, mettons pied à terre, non sans arrimer la barque, bien sûr, Mhm. avec un rocher, un petit Vous stalactite, pouvez trouver, oui, bien mythe. sûr. Vous allez pouvoir continuer à marcher dans des boyaux qui ont l'air des galeries qui semblent faire des kilomètres et des kilomètres, toujours guidés par cet air frais, jusqu'à finalement arriver à une sorte de croisement où vous voyez de la lumière du jour qui viendrait d'une sortie qui est tout au nord de votre position. Et vous voyez un peu plus au sud, il y a la galerie continue. Et de là, vous allez entendre des échos de voix qui ont l'air de continuer encore et encore, semblent être des discussions qui n'ont pas de sens, des discussions qui ne discutent pas entre eux, mais juste des bruits de voix. Et même le moindre de vos sons semble se refléter dans ces échos-là. En tout cas, cette caverne à écho semble être s'enfoncer plus profondément dans le volcan encore. Que faisons-nous? Faisons-nous Vous demi-tour entendez, ou... Paul? Écoutez, c'est assez intriguant. Mais d'après ce que vous m'avez raconté la dernière fois que vous avez entendu parler, ça s'est mal passé. Plutôt mal. C'était pas parler, c'était plutôt chanter. Bon, écoutez, je vais... Attendez-moi là, je vais passer un œil quand même. Je regarde, je suis curieux. Ça me perdra un jour. Ta curiosité va Peut-être dans t'amener 5 minutes. dans une sorte de grande cave, plutôt une fissure, une très large fissure, où tu vas même voir le ciel en haut de cette fissure-là. Et les murs sont totalement lisses, comme si c'était de la glace. Et de la glace, plutôt comme si c'était du verre. Avec ce côté très noir, presque luisant. Et au sol, tes bottes vont fouler du sable rouge, inhabituel. Cas, tu n'en as jamais vu dans ces endroits-là. Et toujours ces échos qui continuent à sortir alors que la source n'est plus là depuis très longtemps, depuis des années peut-être, mais tu entends des voix. Tu vas reconnaître d'ailleurs une voix qui te dit la langue de Thoth. La langue de Thoth, elle était par là. C'est la voix du moine qui a été jeté à l'eau par ses compagnons. Bonjour, Ça- mon bon ça- ami. Ça alors, mais suis-je arrivé au purgatoire? Je touche la surface lisse pour essayer d'appréhender sa nature. Est-ce que ça ressemble à de l'obsidienne, du verre, quoi que ce soit? Ça ressemblerait à de l'obsidienne. C'est comme s'il y avait eu la roche volcanique qui aurait fait fondre du sable, qui aurait transformé en sorte de verre. Hmm, ok. Est-ce qu'il y a un espèce de support, encore une fois, un stalactite, stalagmite qui serait à portée de main? Ah oui, bien sûr. Ok. Dans ce cas, je vais m'attacher un cordage sur la taille et l'attacher au stalagmite Mhm. et faire un premier pas dans le sable rouge pour voir s'il est meuble, s'il est mouvant, s'il est... Il est là. Il est meuble, mais c'est pas un sable mouvant, non, c'est juste du sable. Ok. Et au loin, à travers la grande fissure, il n'y a pas de lumière, je vois rien qui ressorte. Tu vas voir par contre que la fissure continue la fissure va se fermer sur une grotte où tu vas voir qu'il y a dans une de ces tunnels-là, tu vas voir que le tunnel est entouré par des jarres de poterie, des poteries plutôt, qui sont alignées sur des étagères autour du tunnel. Et tu vas voir 1, 2, 3, 4, 5 tunnels qui sont tous avec ces jarres-là qui entourent ces tunnels-là. En tout cas, ça s'enfonce plus profondément encore dans le volcan. Hmm. On va revenir un instant vers votre autre compagnon qui se retrouve, tu te retrouves devant la cascade qui continue de tomber. Et tu vois que l'eau est chaude, vraiment très chaude ici. Et la cascade doit faire un bon petit, allez, 6-7 mètres de haut, quoi. Et tu Ok. vois que de là-haut, tu as cette couleur orangée qui se reflète sur sur le haut de la caverne. Ok, donc il y a une source de lumière orange de l'autre côté, quoi. Ouais, en haut de la cascade.
Là, tu es vraiment en bas de la cascade et en haut de la cascade, tu vois cette lumière orange qui est en train de se refléter sur le haut de la caverne. Est-ce que je vois un chemin ou est-ce que je vois quelque chose qui me permettrait d'atteindre justement cette lumière, cette hauteur? Tu as un très fin escalier, donc à peine un escalier, c'est vraiment genre quelques 5-6 centimètres de large. Tu as un escalier qui remonte en colimaçon. Je ne sais pas exactement s'il a été fait avant, enfin s'il a été vraiment construit par quelqu'un ou si c'est juste le hasard de l'érosion qui a fait ça, mais tu as un escalier qui pourrait te faire monter et remonter jusqu'en haut de Eh ben, chute. je vais emprunter ce chemin biscornu pour justement atteindre la hauteur de la campagne. De la campagne, je dis de la cascade. J'ai compris. J'avais compris. Le mec est... c'est la campagne. Tu vas monter et au fur et à mesure que tu montes, tu vas te mettre à suer. Et pas seulement à cause de l'effort, mais parce que la chaleur va monter tout d'un coup. Tout à fait. J'ai bien compris où j'allais. Et tu vas arriver au bord de en haut de la cascade. Et au moment où tu passes la tête, tu vois une étendue, un lac de lave qui s'étend. La montagne du destin. Et de l'autre côté de ce lac de lave, ou plutôt au milieu de ce lac de lave, relié par une sorte des planches et qui sont mis un peu en hauteur de la lave, qui ont l'air de faire une sorte de pont de fortune, qui va relier le côté de cette eau qui tombe avec, au milieu de ce lac de lave, des ruines. Tu vois des ruines qui ont été là avec toutes gravées expressément, exquisitement gravées. Explicitement. De façon esquisse. De Quand manière t'es exquise. De manière esquisse. Ouais. Quand tu es gravé de manière esquisse, tu vas voir tout un tas de fresques, des immenses temples. C'est vraiment magnifique comme endroit, mais sinon qui fait chaud, mais très très chaud. Ok. Je me dessape. Et bah ouais, il fait chaud. Je me dessape. Enfin, je garde mon fut quand même, mais j'enlève au moins le t-shirt. Ah, je veux dire, c'est pas forcément la meilleure solution, mais. Bah ouais, mais bon, au moins j'avance. Puis il est moins chaud déjà. Et je vais emprunter cette espèce de pont suspendu, hein, c'est ça, hein, qui finalement relie les deux côtés. Je vais avancer prudemment, donc tu vois, je tâtonne au début avec mes pieds. J'ai mon harpon, donc en gros, je m'en sers pour taper un petit peu pour voir si c'est assez solide. Et je m'accroche au cordage, tu vois, en espérant que ça tienne. Eh bien, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Ah bah Avec une ça alors, difficulté de 8. Comme par hasard. Oh, c'est le moment. C'est un peu comme quand j'ai nagé face à un requin, c'est le moment. Où tu rates pas ton jet. Ouais. Faut c'est pas même un jet échouer. d'élégance. Pas Donc, échouer. tu avances prestement et avec agilité. Tu vas, malgré la vapeur qui continue, qui cache, qui obscurcit ta vision, tu vas pouvoir assez facilement atteindre l'autre côté du lac. Et là, donc là, tu es sur cette sorte de sol qui est de la lave fondue, enfin la lave refroidie, au contraire, sur lequel se pose cette ruine-là. La Et pierre ponce, quoi. exactement, ouais. Et tu vas pouvoir me lancer un D6, s'il te plaît. Pas bon signe quand il y a marqué Gangplank et que tu vas à l'endroit où il y a marqué Gangplank. Moi, je dis ça, je dis rien. Comment ça, oui, il y a marqué Gangplank. Ah oui, bah oui, bon. Alors sachez qu'en anglo, Gangplank signifie passerelle. C'est ça. C'est aussi un personnage très connu. Ah, je ne vois pas de quoi vous parlez. Tu vas tomber d'abord, alors dans tes explorations, tu vas tomber sur ce qui ressemble être un laboratoire. Donc tu vois Fiable. qui a été posé là, qui a l'air d'être après les ruines, évidemment. Tu vois un établi qui a été posé avec des étagères qui sont remplies de pots en verre. Tu peux même voir à l'intérieur qu'il y a l'air d'avoir des sortes d'écailles qui sont resplendissantes, presque bleutées, qui ont l'air d'être à l'intérieur de ces bocals-là. Est-ce que tu veux passer un peu de temps à fouiller ce laboratoire? Bah ouais, de toute façon, je suis tout seul, donc je vais prendre mon temps là maintenant. Je vais pas Ouais. courir bêtement. Donc ouais, je fouille effectivement ce laboratoire en me disant que je vais peut-être trouver des informations me permettant de soit retrouver mes amis qui, je me doute, ont continué l'aventure
en prenant un autre chemin, par peur, par crainte, par, Stratégie, je crois que c'est le bon terme. par trouillardise. Couardise, s'il te plaît. Non. Donc, Eh bien- ouais, je fouille le laboratoire. Eh bien, dans ce cas, tu vas pouvoir me lancer un D6, s'il te plaît. Tu ne vois rien. Soudainement, tu vas voir le sol qui va se mettre à trembler et même des fissures, va avoir du gaz qui va sortir des fissures. Et pendant quelques instants, tu vas avoir l'impression que le monde va s'écrouler. S'écrouler. Mais au bout de quelques minutes, encore une fois, le calme se fait. Mais pas exactement. Ce que tu vas voir sortir de l'ombre, eh bien, on va passer à Paul et à John. Vous allez entendre des bruits d'animaux, genre des oiseaux qui vont tous s'envoler au moment où vous avez cet immense tremblement de terre qui semble se faire. Au bout de quelques minutes, là encore, tout va devenir calme. Paul et John, vous êtes à l'entrée, à cette deuxième entrée. Toi, John, t'es un peu plus loin, t'es juste dans cette sorte d'antichambre avec les tunnels. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Je me désarnache de ma corde et je repars en arrière en appelant Paul. Paul, Oui. venez Paul. Je viens. Regardez, nous sommes dans une salle aux multiples couloirs avec une espèce de verre magnifique d'un noir presque démoniaque. Vous entendez toujours les voix. Est-ce que j'entends des voix, MJ? Il y a toujours les échos. Et là, même toi, John, tu les entends, les échos. Tu entends toujours les échos d'expéditions passées ou d'autres voix qui ne parlent pas la même langue que vous. Mais sinon, rien d'autre de particulier. Et dans celles qui parlent notre langue, Mhm. est-ce qu'on perçoit des avertissements, des mises en garde, des conseils des expéditions passées? Eh bien, malheureusement, ça va plutôt être des... Tu vas avoir des mots qui vont dire le trésor sera à nous. À nous le trésor. Enfin la richesse. Ça va plutôt être ce genre de mots-là. Sinon, peut-être. Voilà. Non, peut-être. Nous ne risquons rien dans ce cas. On peut y aller. Bon, eh bien, Paul, là, je ne sais plus par où me diriger. Donc, je ne sais pas si vous avez un talent d'orientation, mais il faut le mettre à profit dès maintenant. Je sors une carte. Une carte, ce genre de carte. Ah, La cette dame de carte. cœur. C'est par là. Et je montre une direction totalement au pif. Je lançais un D20 pour toi. Je vais cacher même le... Tu choisis pour moi, ça me va très bien. Eh ben, tu vas me lancer un D4, s'il te plaît. Faites-moi confiance, John. La dame de cœur connaît mes pleurs. De nouveau, le sol va se mettre à trembler. Un peu moins que précédemment, mais quand même, tu sens des fissures vont venir s'ouvrir et vous allez marcher, tourner en rond même, puisque vous allez passer plusieurs fois par au même endroit. Jusqu'à ce qu'enfin, vous allez sentir une bouffée de chaleur. Et vous allez voir l'une des caves l'un de ces murs qui va se couvrir d'orange, alors que vous allez enfin arriver à ce lac de lave. Vous allez me lancer un D6, s'il vous plaît. Donc, soit Paul, soit John. Est-ce qu'on est sûr? Les gars, Je toujours plus demande. vite que mon ombre, tu devrais le savoir. Ouais, dommage. Ça me faisait une joie de vous retrouver, mais je pense que j'ai Eh mangé ben, un peu trop vite. Sorry. Vous allez arriver. Donc, vous avez cet immense lac de lave. Et côté, en rive de ce lac de lave, comme pouvait être n'importe quelle ville dans l'ancien temps, vous avez cette ruine qui s'avance devant vous. Et vous allez arriver pile dans une sorte de grand amphithéâtre. Avec l'une des moitiés de l'amphithéâtre qui s'est effondrée. Et l'autre, vous voyez qu'il y a 6 silhouettes. Silhouettes qui sont luminescentes. Et toi, Paul, tu vas les reconnaître. Qui sont en train de parler. Toutes vêtues sont des femmes et des hommes qui sont vêtus d'habits de l'ancien temps que tu aurais pu voir dans des mythes grecs ou romains, avec des toges très légères, qui n'ont pas l'air d'être dérangés par la chaleur et qui sont en plein débat. Ils ne nous ont pas encore remarqué. Et comme votre camarade, vous allez sentir la chaleur monter, la vapeur va venir tordre
tordre votre vision. Mais vous êtes au milieu de cet amphithéâtre-là. Et les ruines sont grandes, hein, sont outrement grandes. Qu'est-ce que vous faites? Des gréco-romains, c'est pas forcément mes préférés. Comment cela? Leur lecture, généralement, très perchée, si je puis me permettre. Ils doivent être encore en train de parler de philosophaille. Il suffit de voir leur divinité. Ça en dit long sur une civilisation. Qui a totalement disparu, par ailleurs. Chais. Euh, Écoutez, est-ce que vous sentez suffisamment d'attaque pour un éventuel une confrontation? Non, je pense qu'il faudrait passer inaperçu. Comme ils sont Très faits de bien, alors. lumière, ils ne doivent pas voir grand-chose. Ils sont Tentons éblouis une par approche eux-mêmes. discrète. Oh. Décidément, Paul, j'ai votre esprit. Ah, c'est l'esprit des Eh bien. lumières, monsieur. La France. Eh bien, je veux bien que vous me lanciez tous les deux un jet d'agilité, qui va être de difficulté 8, pour tenter de se dissimuler dans la foule. Oh, Enfin, de Ouais, simuler allez. dans les ruines, pardon. Attends, j'arrive. oh, on passe inaperçu. Nous sommes de lumière, nous aussi. On brille de notre Détends-toi. espoir bienveillant de trouver les trésors. Hop, hop, hop. Nous sommes les fantômes de l'opéra, du coup. Eh bien, vous allez pouvoir passer à travers cet amphithéâtre en profitant des ruines pour vous cacher. Et vous allez apercevoir que dans cette ville en ruine, vous allez voir étrangement un bâtiment qui a l'air de dénoter par rapport aux autres. Là où tous les autres semblent être des bâtiments avec des colonnes, avec des très, très anciens, vous allez voir une chapelle faite de roches, des roches de la pierre plutôt que l'obsidienne ou les briques qu'il y a par ici. Et tout autour de cette petite chapelle, vous allez voir des cendres qui couvrent l'entièreté de l'extérieur. Quelques pierres tombales ont été mises ici, mais en tout cas, l'endroit est clairement pas d'ici. Je ne comprends plus rien, Paul. Nous étions en train d'entendre des esprits de lumière gréco-romains et maintenant nous retrouvons une chapelle catholique. Et je n'y comprends. Je ne sais même pas ce que l'on fait ici, en vrai, John. Et Vous le savez, vous? Mais nous sommes à la recherche d'un trésor, normalement. Mais j'espère que ce n'est pas encore une de ces affabulations de romancier qui dira que le voyage valait tous les trésors du monde. Mais moi, je veux de l'argent. Ça semble être ça, en tout cas. Ça semble être une histoire où ce qui compte, c'est le voyage et non pas la destination. eh bien, Tellement facile. pendant ce temps-là, Dirk, tu étais dans ce laboratoire-là. Et tu as trouvé à part ces écailles ces écailles étranges, de ce côté presque métallique, tu as trouvé un journal, un livre. Et ce journal-là va être noté, va être signé par la même personne qui a fait la carte. Ça va être un journal de bord. Et en le parcourant rapidement, tu vas voir que le journal de bord semble être une expédition qui a été faite pour trouver un trésor. Et au fur et à mesure que les entrées avancent dans le temps, au fur et à mesure que la date avance, tu vois que les mots deviennent de plus en plus écrits de façon presque maniaque. Et tu vas voir, encore une fois, la langue de Thoth. La langue de Thoth. Je pourrais la vendre pour des milliers. La langue de Thoth. Peut-être que je devrais la garder pour moi. La langue de Thoth, elle est à moi. Elle me donnera le pouvoir. Elle me donnera le pouvoir. Tout savoir. Tout voir. Et se termine. Brusquement. Ok. Et finalement, tu vas entendre des voix de personnes humaines qui disent que peut-être que la destination, c'est... au final, quand tu voyages, c'est plus la destination. La destination, c'est pas important, c'est plus le voyage. Quelques petites inepties comme ça. Est-ce que je reconnais la voix de cette personne? De ces Eh bien, personnes? oui. Donc, en tout cas, assurément une où tu entends la voix de Paul. Il m'a retrouvé. Et là, je me dirige donc vers cette voix.